Paroles de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons de la campagne et les croit sur parole. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, Anne, on a eu la même idée tous les deux, parce qu'on avait trouvé Denis, puisqu'il va se présenter, on avait trouvé Denis tous les deux. Et donc, moi, j'ai eu la chance de manger un soir avec Denis chez des amis communs. Et je lui ai dit, il faut absolument que tu viennes. Et donc, on a fixé ce petit rendez-vous aujourd'hui. Bon, il l'avait un peu oublié, mais c'est pas grave. Nous, on est fans dès le départ. Complètement. Voilà, donc vas-y, explique-nous un peu, puisque moi j'ai fait l'intro, tu peux maintenant dire qui est Denis. Non, je ne peux pas du tout dire qui tu es à ta place, mais par contre, ce qui a été extrêmement fascinant dès le départ, c'était d'entendre dire que tu faisais ton pain avec un four solaire. Alors là, en Bretagne, je précise. Bretagne. Hein. Et ça, c'était quand même... Et puis, après, ayant goûté le pain, alors là, j'étais encore plus fasciné. Merci. Donc, explique-nous, vas-y. Ah bah c'est assez simple en fait, justement, c'est de simplifier toute la procédure, quoi, et de faire en sorte d'avoir une consommation énergétique le plus faible possible. Et comment ça t'est venu cette idée-là alors ? Alors je suis allé Alors moi je sors de la boulangerie traditionnelle en magasin. T'étais boulanger avant ? Ouais, enfin, j'ai toujours été boulanger. Ok, avec une vraie... Une vraie boutique, un vrai processus de fabrication comme comme on fait pour les baguettes, quoi, mais très énergivore. Avec des factures astronomiques d'électricité. Et bon, c'est tous ces petits calculs faits sur les charges que représente une fabrication de pain, je trouve que c'est assez difficile à entendre, parce on arrive à avoir des pains qui sont plus forcément très accessibles pour tout le monde, quoi. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois ce constat fait Et puis, en me promenant, je suis tombé sur le Low-Tech Lab à Concarneau. La Low-Tech. Ouais. Et là, il y avait un tas de solutions, notamment les tiny house, les toilettes sèches, enfin des choses comme ça. Et le four solaire. Et ça, franchement, pour un boulanger, c'est quand même un truc extraordinaire. En l'occurrence pour moi, hein, je ne parle pas pour tout le monde, mais moi, ça m'a plu direct, quoi. Et alors, donc tu t'es dit, là c'est la solution. Ah ouais, je cherchais une autre façon pour me relancer en fait dans la profession. J'avais un peu le sentiment d'avoir fait le tour. D'avoir fait le tour d'une boulangerie classique. Ouais. Même si les boulangeries que j'avais eues n'étaient pas tout à fait ordinaires, mais tout le processus me chagrinait un peu, quoi. T'avais beaucoup d'employés ? La dernière boulangerie, j'avais 13 employés. Ah oui, quand même. Donc voilà. Et c'était énergivore à tous les étages, chronophage, énergivore, enfin tout ce qu'on veut, quoi. C'était une usine à gaz. Et donc je suis sorti de là-dedans un peu lessivé alors. Ouais, totalement lessivé. Ah, oui. Et en vraiment me posant des questions sur ce qu'était la boulangerie, quoi, en fait, hein. Ce qui était devenu la boulangerie. Ce qui était devenu la boulangerie, voilà. Et donc à mon sens, ouais. du copain, le pain, le partage, tout ça, ça m'est revenu en... C'était un business, quoi, donc c'était plus l'essence même de mon métier, quoi. J'étais devenu manager et j'aime pas ça. RH. Voilà, tout ça, tout ce que j'aime pas, tout ce pourquoi je faisais pas le pain au départ, quoi. Donc ce constat fait, j'ai dit comment je fais pour me relancer. Après j'ai travaillé 2-3 années dans des différents endroits. Et, en tant qu'employé. En tant qu'employé, ouais, c'est jamais tout à fait simple de se remettre sur les rangs. Et puis voilà, je suis tombé sur ce four solaire. Donc tu as vu ce four solaire et là tu t'es dit je vais donc acheter un four solaire. Tout à fait. Ouais. Et, Mais tu savais déjà que en vivant ici, tu pourrais utiliser un four solaire, parce que c'est quand même une question, quoi. C'est pas n'importe où qu'on. Ouais. Ah ouais. Oui, c'était la question se posait même pas, quoi. D'accord. Donc, il me fallait un petit coin à la campagne pour pouvoir déployer le four solaire. Et je peux vous le dire, on est vraiment à la campagne là. Et on est vraiment à la campagne, exactement. C'est un petit hameau. C'est un tout petit hameau, on y est très bien. Et voilà, j'ai pu développer le four solaire dans cet endroit, quoi.
Et alors donc du jour au lendemain, c'était la même chose de cuire au four solaire que de cuire dans des fours. Ça n'a rien à voir. Ah bah, donc ça s'apprend en fait. Ça s'apprend, ça s'appréhende. Tout le process. Enfin, j'ai fait reset sur tout ce que je savais faire, quoi. Ah oui. Ouais. Parce que pas sur la fabrication, si. Si, la fabrication aussi. Bah du coup, comme je voulais un truc peu énergivore, bah je pétris à la main. Donc avant, je pétrissais avec un pétrin. Donc pétrissage à la main, des longues fermentations avant. Donc effectivement, j'avais un goût prononcé sur mes pains, mais c'était très énergivore aussi parce qu'il faut les laisser dans un frigo. Donc voilà, aujourd'hui je fais plus du tout avec un frigo, ni chambre de fermentation, ni tout ça, quoi. Mais tu veux dire que tu as réinventé la recette, entre guillemets? J'ai pas réinventé la recette, j'ai réinventé ma recette à moi, enfin ce que j'avais appris, quoi. Ce que j'avais appris, ça avait plus lieu d'être dans ce processus, quoi. C'est quand même un sacré remue-ménage, même intellectuel. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et il t'a fallu combien de temps alors? Pour arriver à un résultat à peu près optimal, je dirais 3-4 mois sans problème, quoi. Ah ouais, pendant 3-4 mois, t'as fait du pain? J'ai pioché, ouais. Ok. Ouais, j'ai cherché, j'ai ramé, En fait, la cuisson est pas la même, quoi, dans le four solaire, donc ça change quand même pas mal la donne. Donc ça change la recette aussi. Ouais, on adapte le produit un peu différemment. Ouais. Et tu as trouvé des gens qui avaient cette expérience, qui pouvaient comme ça partager un peu leur... Ouais, il y a notre maître à tous. Ah bon? Et Arnaud Mamouchi. Ouais, Arnaud Créteau. Donc c'est un ingénieur qui a fait sa thèse sur les énergies et qui a fait le tour du monde et qui est revenu avec cette idée du four solaire et qui a lui passé son CAP de boulanger. Ah oui, d'accord. Pour montrer que ça fonctionnait, quoi. Incroyable. Ouais. Et il a écrit un livre sur la boulangerie, mais d'une façon... En fait, l'idée, c'est de consommer l'énergie le moment où elle est là. Oui. C'est-à-dire que lui, son process, il est encore différent du mien. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de torréfaction de graines. Et quand il n'y a pas de soleil, il met en sachet. Et quand il y a du soleil, il cuit son pain. Et c'est... Non, mais on parle de graines de quoi, là? Des graines, il y a par exemple des graines de la lentille torréfiée pour faire du café. Il remplace des choses comme ça, quoi. C'est autre chose, d'accord. Des barres céréales, des choses comme ça, quoi. Plein de produits différents de tout ça. Et toi, tu fais que du pain? Moi, je fais du pain et des biscuits. D'accord, c'est comme ceux qu'on a mangés là tout à l'heure. Tout à fait. Ils sont délicieux. Et alors, comment tu fais pour faire ces biscuits? Parce que tu nous as confié une sorte de petit secret. Alors ceux-ci, ils sont faits, donc l'idée pareil, ça va avec la consommation énergétique, c'est qu'il n'y ait pas de gaspillage. Donc ces pains sont faits avec du recyclage de pain. C'est les pains que j'ai pas vendus sur un marché par exemple, je les recycle en biscuits, ce qui fait que j'ai pratiquement pas de perte, quoi. Donc en gros tu refais de la farine? Je refais une farine pour les retransformer en biscuits. Exactement. D'accord. Ils ont un petit goût délicieux. Complètement. Ouais. et donc, Anne, non? Oui, moi j'ai la question, mais alors quand il fait pas beau? Parce que quand même, ça peut arriver. Ouais, tout à fait. Et puis, c'est prévu dans la démarche, en fait. J'ai un four à bois à côté. Donc je jongle entre les deux, en fait. Une fois, je suis sur le four à bois quand il fait pas beau. Donc c'est vrai que les périodes hivernales, on bascule plus sur le four à bois, forcément. Mais cette année, on a fait une saison sur le four solaire absolument extraordinaire. Ah bah oui, c'est sûr, oui. Ouais. Évidemment. Et ça a bien marché, donc. Ah ouais, c'était... Alors, on te retrouve où? Alors moi, je fabrique un jour sur deux, parce que le lendemain, je suis sur les marchés. Donc le marché de Paimpol, le mardi matin, le marché de Binic le jeudi matin, et puis des petits marchés à la ferme, donc le mercredi après-midi, là où je prends ma farine à Quimper-Guézenec, donc juste à côté chez Hervé Perrotte, la ferme de Kerpouns, et puis à Plouézec, le marché aux 1000 fleurs, c'est une petite ferme où ils font que des fleurs cultivées sur place, qui sont là aussi sur le marché à Paimpol.
Faut qu'on aille les voir. Ouais. Ah, complètement. Ah ben ouais, c'est fascinant aussi ce qu'ils font. Hein. Ah oui, sûrement. justement, Ouais. Ouais. Elles ne vendent que des fleurs produites sur place, quoi. Et donc du coup cette année tu as fait une bonne saison parce qu'il y avait plein de touristes en Bretagne. Et ben ouais, je crois que la canicule de juin a fait peur à tout le monde et ils sont montés nous voir. D'accord. Et donc du coup toi ça... Ouais, particulièrement. Puis je travaille aussi avec l'abbaye de Beauport. D'accord. Pourquoi donc, tu fournis l'abbaye de Ouais, Beauport? je fournis L'herbe folle, les herbes avec folles, ouais. avec le café. Quoi. Ouais, le café des herbes folles, ouais. Je précise donc c'est près de Paimpol pour les gens qui ne connaissent pas. Parce que... Un endroit magnifique. Ouais. Oui, vraiment. Un endroit magnifique. Il faut voir ça une fois dans sa vie, ouais. Et donc là, tu as des projets par rapport à ça, d'un petit peu d'ouvrir ta gamme ou bien... Ouais, en fait, on va travailler en saisonnalité. Hein. Là, on va commencer les pains au maïs, les pains à la châtaigne, voilà, des choses comme ça. Parce que faut faire des roulements sur les produits, quoi. Et donc là, c'est toi qui vas chercher tes châtaignes ou... Non. J'achète mes farines de châtaigne et de maïs. Alors, juste parce qu'on avait parlé un tout petit peu avant, et j'avais été assez interpellée, je crois, j'avais parlé des gens qui supportent pas le pain avec le gluten, qui sont obligés de prendre des types de pain différents, et tu m'avais dit que des fois, alors je me rappelle plus trop, avec le levain et tout ça, finalement, quelqu'un qui pense intolérant au gluten peut finalement consommer un pain avec du blé. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit on est intolérant, et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on peut quand même en consommer. Oui. Même si on a des problèmes digestifs. Oui, je parle pas de la soit grande... on est malade, maladie de cœliaque, et là, non, ça, c'est pas la peine. C'est rédhibitoire. Parce que j'ai aussi des gens qui viennent des fois me prendre du pain sans gluten, mais qui sont cœliaques, donc je peux pas leur vendre. Parce que je travaille dans un environnement où il y a de la farine de blé. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est hors de question. On peut pas s'aventurer sur ce terrain-là. Par contre, quelqu'un qui est intolérant, lorsqu'on le réoriente vers un pain fait au levain naturel, souvent, il s'aperçoit qu'il est pas si intolérant que ça, en fait. Ça, c'est super comme nouvelle pour beaucoup de gens. Non, j'ai une dame qui est venue me voir de Plélo, là, avec qui on a discuté, qui avait beaucoup de problèmes intestinaux, et on l'a orientée sur du petit épeautre, et puis maintenant, elle se remet à manger du pain au levain, quoi. Et, elle est ravie. Sûrement. Le travail du levain, c'est ça en fait, hein, c'est de dégrader le gluten et de permettre au pain de lever et de développer d'autres. Donc c'est un vrai plus pour les gens qui sont intolérants, quoi. Ouais. Mais il faut être vraiment sûr que ça soit un pain au levain, quoi. Oui. Parce qu'il y a des levains de toutes les sortes. Et toi, là, ce changement de vie, tout ça, t'inscris ça dans un mouvement, on va dire, zut, j'ai oublié le mot, et là je vais couper parce que sinon ça va. Développement de décroissance. personnel. Ah oui, complètement. Ouais. Moi, de décroissance absolue. Ouais. Ça, pour moi, c'est clair. Ouais. Ouais, non, mais voilà, de quoi j'ai besoin, quoi, en fait. De quoi j'ai besoin pour vivre, de quoi j'ai besoin pour faire mon métier. Pour faire mon métier, pour vivre même au quotidien. Oui, bien sûr, ouais. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on va amener aux gens pour pouvoir continuer à manger, quoi. Ah oui. Parce que si on continue sur ce truc-là, l'accessibilité aux produits les plus simples possibles, comme du pain, ça va devenir compliqué, quoi. Parce que on aura des blés, des monoblés, enfin des blés poussés au maximum pour être mécanisés. Donc c'est les industriels qui vont mettre le doigt dedans. On voit aujourd'hui Lidl qui fait une baguette à 29 centimes. Il y a 14 ingrédients dedans, quoi. Moi j'ai 3 ingrédients, de l'eau, de la farine et du sel. Bon. Je trouve ça terrifiant. Oui. Donc j'essaie d'avoir un prix le plus raisonnable possible avec un pain bio et qui soit accessible. Donc je diminue le plus de charges possible, quoi, en fait. Oui. Voilà. Ce qui fait que c'est accessible pour les gens. Ce qui fait que ça devient accessible pour les gens, même un pain bio. Et en qualité, quand même. Et qualitatif. Ouais. Exactement. Après, il faut que ça trouve sa clientèle. Hein. Il faut que les gens aiment. Oui, ça passe par là. En plus, bien sûr. Moi, mon père mangeait pas mon pain. Il disait ton pain de guerre, j'en veux pas. Ah ouais. Lui, il préférait la baguette. Il préférait la baguette blanche, mais c'est tout un.
C'est une histoire. Ouais, quand c'est même, toute une histoire en fait. Ouais. Hein, c'est ça. Hein, manger du pain gris, c'était pas possible parce que ils ont mangé du pain gris. Enfin, ils mettaient tout ce qu'ils pouvaient dedans pour pouvoir se nourrir. Donc il y avait un côté émotionnel très important. Mais bon, maintenant on en est revenu et j'espère qu'on n'y reviendra pas. Donc ouais, c'est important pour moi. Ouais. Moi, j'ai goûté son pain. Parce que- Moi aussi. Oui, parce qu'on est. Pardon, excuse-moi. Non, mais moi, bêtement égoïste, j'ai dit ça. Et vraiment, c'est extrêmement différent et tout en étant beaucoup plus naturel. Ça se sent tout de suite. Hormis quelques boulangeries classiques qui proposent des choses Oui, plutôt pas bien mal. sûr. Hein, Mais là, on est sur quelque chose qui est vraiment différent et j'invite tout le monde qui écoute cette émission à essayer de se procurer ce pain-là parce que ça remet en place plein de choses, je trouve. J'ai adoré un des deux parce que enfin il y en a un que j'ai adoré encore plus que l'autre quoi. Voilà, je me rappelle plus lequel c'était, mais je me souviens plus non plus. non, mais voilà. Et vraiment, j'ai vu que tu mettais des graines là-dessus. Ouais, un mélange de graines pour le pain aux graines. D'accord, ouais. Ouais, donc C'est quoi que tu mets? Alors il y a de la courge, du tournesol, du millet, du lin et du sarrasin, des graines de sarrasin. Parce que c'est celui-là que j'ai goûté et que j'ai trouvé délicieux. D'accord, ok. Voilà. Et ça, c'est toi qui fais les graines? Comment ça se passe? Non, moi je les achète. J'ai une centrale d'achat pour les produits génériques, en fait, comme le sucre, le beurre, le chocolat, tout ça pour mes biscuits. Et donc c'est Actibio. Ils sont basés à Laval. Et donc ils te fournissent Et ouais, il y a un catalogue de matières premières bio, voilà, certifiées, et comme ça je suis tranquille, quoi. D'accord. Et du coup, ouais. Ça fait combien de temps que tu es là alors, Denis? Eh ben, ça fait 2 ans. 2 ans? Et oui, ça fera je vais attaquer ma 2e année d'exercice au mois de février. Ouais. Donc ça fait 1 an et demi, quoi, un peu plus d'1 an et demi. Et en 1 an et demi, la presse en a beaucoup parlé. Mais c'est incroyable, oui, parce que quelle implantation, dis donc. Ça a été très vite, ouais. Ouais, ça a été très vite. Mais ça interpelle sur le marché, quand je suis avec mes photos du four et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et derrière, tu as un panneau avec marqué cuit au four solaire. Enfin, Ouais. Okay. Ouais. Après, même si je suis pas très doué en communication, hein, mais. Non, mais voilà, sur le marché, four solaire, mais pourquoi et tout. Alors, dès que tu dis que tu travailles avec un four solaire, alors là, c'est pas possible en fait. Et si ça monte à 300 degrés quand il y a une journée de soleil, quoi, donc on peut cuire du pain dedans. Quoi. On peut tout cuire. Hein. J'ai des collègues qui font de la torréfaction de graines, d'autres qui font des conserves, des bocaux. Ils stérilisent les bocaux comme ça avec le four solaire. Ah ouais. Ouais. C'est. Bon, remarque, ça fait juste, c'est de la chaleur. C'est ça. Mais de la chaleur gratuite. Oui, bien sûr. Et non, vraiment, le côté décroissant de la ferme me plaît beaucoup. Ouais. Ouais, bah ça fait partie du challenge que je me suis mis pour pouvoir répondre à une demande et à des gens que ça intéresse. Quoi. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'à un moment, il va falloir, alors c'est peut-être déjà fait, je sais pas, mais arrêter tu peux pas faire plus, quoi. Est-ce qu'à un moment, tu te dis, bon... Plus en décroissance? Non, en quantité à produire. Ah, en quantité. Moi, l'été, quand je travaille avec la vie de Beauport, je suis full. Ah oui. Ouais. Ou alors, il faudrait pas que j'aille sur les marchés pour vendre. Ah oui. Oui, mais c'est dur de laisser tomber les marchés. Mais non, moi j'aime bien les marchés. Au contraire, c'est là que je rentre en contact avec les gens et que j'appréhende un peu ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils cherchent, c'est quoi la problématique des gens aussi, quoi. C'est vers ça que je tends. Ouais, bien sûr. Est-ce que je peux répondre? Je parlais l'autre jour d'alicaments avec des gens, quoi, parce qu'on peut, alors non pas les soigner, mais on peut réorienter sur une nourriture. Voilà, ouais. Tout à fait. Ouais, les préserver de maladies. Exactement. Ouais, bien sûr. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, moi. D'accord. Donc quand tu dis ça interpelle, c'est pas seulement oui, si, c'est le mode de fabrication, le four solaire, enfin tout ça. Mais ce qui interpelle, c'est quand même le produit aussi. C'est impressionnant de voir. Déjà, ils sont tous en moule, les pains. Ouais. Ils sont pas parce qu'on les cuit pas directement sur une sole, on les cuit sur une grille parce qu'il n'y a pas de sole dans le four solaire, donc ils sont tous en moule. Donc déjà la forme du pain, elle interpelle sur le marché. Après, voilà, j'ai une gamme
somme toute intéressantes pour répondre à peu près toutes les demandes, quoi. J'ai du pain sans gluten, j'ai du petit épeautre, j'ai des pains aux fruits secs. Voilà, donc sur une base semi-complète, sur une farine T80, donc on descend pas en dessous, donc qui est un peu plus riche en fibres. Voilà, on essaye d'orienter ça là-dessus, quoi. Et nous, on connaît bien Perrault. Hervé Perrotte, pardon, puisqu'il est souvent sur le marché, enfin sur les marchés du coin. Oui. Et d'ailleurs, on va le faire bientôt, c'est le cas de le dire. On va l'interviewer. Eh ben ouais, parce que oui, on connaît ça vraiment. Il travaille de manière incroyable. Je pense que, enfin, vous lui posez la question, mais lui aussi, hein, ça fait tilt dans sa tête. Je fais quoi maintenant, quoi? D'une ferme traditionnelle, pourquoi il est passé à tout ça, cultiver ses céréales bio et les moudre, bon. Ouais, paysan meunier. Paysan meunier, voilà, exactement. Et il est pareil, lui, hein, tout ce qui est sa farine de sarrasin, juste exceptionnelle, et les crêperies qui travaillent avec, ils en raffolent, quoi. Ouais, mais moi je fournis chez lui tout, c'est vraiment formidable. Bon, on va pas déflorer le sujet. Non, bien sûr, mais parce que comme il travaille en étroite collaboration, tu vois, c'est des rencontres, hein, tout ça, c'est vraiment des voilà, on se croise, on est un peu dans le même circuit. Moi, je prends mon miel chez Nicolas Massé et il met ses ruches chez Hervé Perrotte pour le miel au sarrasin. Enfin bon, voilà, c'était des cheminements comme ça où on se rencontre les uns les autres. Petite communauté quand même. Comme ma brioche, c'est de la brioche au gouel, donc j'utilise pas de levure. Je fais avec du gouel de la ferme de Kerbillet. Donc, je te dire ce qu'est le gouel. Ce qu'est le gouel. Alors, le gouel, c'est un lait fermenté. C'est comme le lait Ribot, mais pas stabilisé, en fait. Donc il a tous ses ferments, il est très actif. Le lait Ribot, lui, est stabilisé, donc il est rendu liquide pour mettre en bouteille, mais il a plus ses vertus fermentatives, quoi. Mais le gouel, c'est comme un yaourt, mais il est fermenté, quoi. Entre le yaourt et le fromage blanc, quoi. C'est entre les deux. Et voilà, et ça donne un parfum particulier, ça active mon levain. Ah oui, ça coopère avec ton levain. Exactement, et pour la brioche, ça va super bien, quoi. Ah oui. D'accord. Mais dites-moi, c'est formidable, mais il est l'heure. Déjà ? Mais oui, déjà. Tu as une dernière question à poser ? Moi j'ai toujours une petite question, c'est comme ça, depuis que tu es là par exemple, est-ce que tu te souviens un truc qui s'est passé qui serait assez drôle ou cocasse ou absurde ou j'en sais rien, ou émouvant. Alors il y a des anecdotes dans le village, parce qu'on est à Le Fawet, mais Le Fawet 22. Oui, pas le Fawet 56. Et oui, et il se trouve déjà les transporteurs, c'est souvent qu'ils se trompent. Et puis il y a eu, si j'ai tout compris, des enterrements, ça c'est moins drôle, où les gens arrivaient d'un côté et le corps de l'autre. Et des mariages également. Voilà, donc c'est des petites anecdotes dans le... Donc ça c'est la campagne, quoi. Ouais, non, on y est très bien. Bien sûr qu'on y est bien. Alors, ma dernière question, quel est le premier billet de concert que tu as acheté en te disant, là, ce soir, je vais y aller et ça va être super? Alors, le premier billet de concert... Même si c'était parents, machin, enfin, j'en sais rien, mais... de ma vie? Ouais, de ta vie, ouais. C'était Dire Straits à Nantes. Ah oui. 1986, je crois. J'avais 15 ans, ouais. D'accord, ok. Voilà. Je me suis sauvé de l'école. J'ai sauté dans une voiture d'une copine qui passait par là. Elle dit, ta soeur, elle vient pas. Moi, je viens. Voilà. Mes parents savaient pas où j'étais. Et c'était bien. C'était le paradis sur terre. J'avais 15 ans. Parfait. Bon, on va se dire au revoir. Mais oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Merci de vous être intéressé à notre petite histoire. À bientôt, Denis. Au revoir. À bientôt. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux et un peu partout en campagne par Anne et Jacques. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur paroledebreton.bzh. Parole au singulier et breton au pluriel. Réalisation technique, Parole de Breton,